Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un tag. J'étais censée vous filmer, vous monter et vous uploader aujourd'hui mon vlog pour le Magical Readathon, mais cette vidéo est un échec cuisant puisque sur les, je crois, 8 livres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres que j'étais censée vous lire pour le Magical Readathon, je n'en ai lu que 2. Dont un tout début du mois d'avril, puisque le Magical Readathon devait avoir lieu du 1er au 30 avril, et le second il y a 3 jours. Donc, on va laisser tomber le Magical Readathon et le vlog du Magical Readathon pour cette session d'équinoxe. Tant pis, j'essaierai de faire mieux au mois d'août. Là, j'avais un petit peu trop de choses de prévues. Et c'est pas grave, on va se rabattre sur un tag. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai essayé d'en trouver un qui me paraissait sympa et d'une taille suffisamment intéressante pour que la vidéo dure un petit peu plus de 10 minutes, espérons. Et j'ai trouvé le book tag A à Z. Donc il y a 26 questions auxquelles je vais répondre de A jusqu'à Z. Et on est parti tout de suite avec la lettre A pour auteur. Un auteur dont tu as lu le plus de livres. Objectivement, je pense... Ah, quoique. Peut-être... Là, comme ça, de tête, je dirais Lemony Snicket. Parce que Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est une série qui contient 12 tomes. Et je crois que c'est une de mes séries les plus longues. J'ai pensé à J.K. Rowling, mais J.K. Rowling, c'est seulement 7 et 3, 10. Donc je pense que j'ai lu plus de romans de Lemony Snicket que de J.K. Rowling. Si on n'inclut pas Common Strike. Parce que dans ces cas-là, c'est J.K. Rowling. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors, la meilleure suite de série. Alors, j'ai pas du tout regardé les questions avant de préparer ce tag, donc j'y réfléchis en même temps que je vous parle. Waouh, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a une série dont j'ai préféré la suite? Alors, compliqué. Les Sœurs Carmine d'Ariel Holzel, puisque j'ai découvert que ça se prononçait comme ça en écoutant la version audio d'un de ses derniers romans. Donc Les Sœurs Carmine d'Ariel Holzel, j'ai adoré la trilogie, mais mon personnage préféré, c'était la sœur qu'on voit dans le tome 3. Donc forcément, j'ai pas forcément préféré le tome 3, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. C'est pour Current, ma lecture en cours. J'en ai 2. Je suis en train de lire en version audio Rebecca Keane, le tome 7, Amber Wrath de Cassandra O'Donnell. Et j'ai aussi commencé le tome ultime, le tome 5 de Louis Le Gallou de Jean-Luc Marcastel, qui s'appelle Le cœur de Tolosa. Et j'ai très peur d'avoir le cœur brisé par ce tome 5. Mais je suis contente de me replonger dans le style, parce que j'adore cette lecture, cette façon d'écrire de l'auteur. Donc voilà, c'est mes deux lectures en cours. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors je suis pas forcément quelqu'un qui a besoin d'avoir une boisson à côté d'elle pour lire, mais j'adore le thé et sinon je suis accro à l'eau aromatisée à la fraise. J'ai énormément de mal à boire, je suis un vrai chameau, mais j'ai découvert l'eau aromatisée à la fraise. Enfin j'ai découvert, je connaissais déjà, mais depuis quelques temps là je bois plus que ça quasiment. Alors c'est pas sucré, c'est sans sucre ajouté, donc c'est vraiment juste de l'arôme, donc c'est hyper artificiel, hyper chimique, mais ça me fait boire de l'eau. Voilà, ça, et donc sinon le thé, j'aime énormément le thé, que je bois à l'anglaise avec du lait dedans. Voilà, en gros, ma boisson préférée. Sinon, depuis quelques temps aussi, j'ai tendance à abuser un peu sur les boissons énergétiques à la pastèque. Et ça, c'est pas très bien, mais c'est trop bon. E pour e-book. Plutôt e-book ou plutôt roman papier? Je préférerais toujours lire un roman papier qu'un livre en version numérique, mais ça ne me dérange pas de lire en version numérique. J'ai une liseuse, je lis également sur mon téléphone parfois.
Mais si je devais choisir entre les deux, ce serait toujours livre papier. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. En admettant, en admettant que j'ai eu toutes mes chances et qu'on n'évoque pas comment, la probabilité que lui ait accepté de sortir avec moi, mais en admettant que j'ai pu choisir n'importe lequel des lycéens fictifs, puisque avec lequel je serais sortie au lycée. Donc je vais partir sur un personnage fictif dans un lycée, plutôt que de choisir un autre personnage et de l'imaginer à une époque à laquelle je ne l'ai pas connu dans mes lectures. Edward Cullen. Sans aucune hésitation. Ou non, Edward Cullen. C'est sûr. Parce que j'allais dire Damon Salvatore, mais le Damon Salvatore de la série, et pas le Damon Salvatore des livres. Donc, on va rester sur Edward Cullen. De la saga Twilight, pour ceux qui ne suivaient pas. Je vous vois là au fond, dans l'amphithéâtre. Alors, j'ai pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Un roman auquel je suis contente d'avoir donné une chance. Donc, sous-entendu, un roman dont j'attendais pas forcément grand-chose, mais qui m'a agréablement surprise. Pourquoi pas. Alors, soit celui-là. Je sais pas pourquoi je regarde mes bibliothèques, c'est que des livres que j'ai pas lus, donc je vais pas aller loin avec ça. Bon, je vais partir sur celui-là. Je vais dire The Shadows Between Us de Trisha Levenseller, qui était le premier livre que j'ai reçu dans une fairy route, et c'était il y a 3 ans, je crois, peut-être. Ouais, à peu près ça. Et du coup, c'était il y a tellement longtemps. Et j'en avais pas forcément entendu beaucoup parler. Voilà, fantasy romance. Donc je m'attendais pas à l'apprécier. Enfin, à l'apprécier, oui, mais pas autant que je l'ai aimé. Je l'ai vraiment adoré cette histoire. Donc, ouais, je suis contente de lui avoir donné sa chance. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Un joyau caché. Caché, donc sous-entendu, pas hyper connu. Je vais essayer dans la mesure du possible de ne pas vous faire de redites et de ne pas vous redonner plusieurs fois les mêmes titres. Un joyau caché... Vers de lierre de Louise Le Bars. Le Bars. J'ai adoré ce texte, très similaire dans l'univers, la plume à Vincent Tassi, que j'aime énormément. Et je n'en ai quasiment jamais entendu parler de ce titre-là. Enfin, je le vois très rarement mis en avant. Et pourtant, c'était vraiment incroyable. Donc, si vous aimez l'ambiance un peu gothique, horrifique, sylvestre, lisez ce titre, c'était vraiment génial. Et j'en parle pas assez. Je ne le mentionne pas assez dans mes vidéos. C'est rare aussi que je vous fasse des feedbacks sur mes lectures des années précédentes. Mais celui-ci, c'est vraiment... un livre que j'ai adoré et que je vois pas souvent passer. Et pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Un moment important dans ma vie de lectrice. Alors, important, je sais pas. Important, ça veut dire que ça a quand même une certaine incidence, parce que des moments un peu cool, j'en ai eu plusieurs, mais un truc vraiment important. Je pense que le moment le plus important dans ma vie de lectrice, c'est le fait d'avoir pu en faire mon métier, en fait, d'être bibliothécaire. Je pense que c'est... Ouais, alors ça impacte ma vie de lectrice, le fait d'être bibliothécaire, parce que j'ai accès à plus de livres. Donc forcément, ça impacte ma vie de lectrice. Je pense que je dirais ça. Parce que j'ai pas d'idée un peu plus glam. Mais on va dire que pouvoir en faire mon métier, c'est avoir décroché mon premier job en tant que bibliothécaire, c'est un moment très important de ma vie de lectrice.
J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Le dernier livre que j'ai lu, je l'ai terminé hier et c'était le tome 2 des Royaumes Immobiles de Ariel Holzel, dont on a parlé juste avant. C'est pas le même roman, donc on va dire que ça compte. J'ai lu le tome 1 dans le cadre du PLIB cette année, je l'ai adoré, soit dit en passant, mais je vous en reparlerai au début du mois de juin, dans mon wrap-up du mois de mai. Et du coup, j'ai enchaîné tout de suite avec le tome 2 parce que les 2 tomes sont disponibles gratuitement avec l'abonnement Audible. Donc j'ai enchaîné les 2 tomes et j'ai fini le tome 2 hier soir. Donc voilà, c'est le dernier roman que j'ai terminé. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Je ne sais pas. Le genre de roman que je ne lirai jamais. Il n'y a pas vraiment de genre que je me refuse à lire. En ce moment, je suis pas du tout dans un mood contemporain, mais c'est pas pour ça que j'en lirai jamais. Notamment parce qu'il y a de nouveau Virginie Grimaldi qui vient de sortir, par exemple. Qu'est-ce que je ne lirai jamais? Alors, s'il y a un truc que je ne lirai jamais, mais c'est pas vraiment un genre, c'est... Ouais, ça marche pas, c'est pas un genre. Franchement, il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y a pas de genre que vraiment qui me vienne à l'esprit et je me dis non, ça jamais de la vie je lirai. Peut-être un sous-genre. Je pensais aux zombies, mais les zombies c'est pas un genre, c'est juste une créature qui évolue dans un univers qui fait partie d'un genre de science-fiction ou de fantasy, donc c'est pas un genre. Mais en général, quand il y a des zombies et que c'est vraiment que l'histoire tourne vraiment autour de ça, non. Mais c'est pas un genre, donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment de genre que je ne lirai jamais, puisque je lis même de la non-fiction, donc je n'ai pas de réponse à cette question. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors, il faut que je fasse une petite recherche. Je pense que c'est Le Prieuré de l'Oranger, mais il faut que je vérifie. Alors, mon profil, mes livres lus et classés par nombre de pages décroissant. Il va me mettre les intégrales, forcément. Ah non, c'est Outlander. Outlander, la Croix de Feu, c'est le tome 5 de la série Outlander de Diana Gabaldon. C'est le livre le plus long que j'ai jamais lu et qui fait... Waouh, 1533 pages. 1536 pages dans la version la plus longue. Effectivement. Effectivement, c'est le livre le plus long que j'ai jamais lu. Et Le Prieuré de l'Oranger se classe bien après Tous les Seigneurs des Anneaux, par exemple. Un autre Outlander. Troisième Outlander, L'Ordre du Phénix et Dune. Donc il était un peu loin. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein livresque, que tu pouvais, à tel point que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Aïe, c'est super dur d'identifier vraiment quel roman a fait que j'ai plus lu pendant un certain temps après. Je sais qu'il y a eu une grosse période où j'ai rien lu du tout, en avril notamment. Mais alors à cause de quoi? Je devrais pouvoir retrouver l'info dans mon reading journal, quittez pas. Eh ben j'ai pas de titre en tête, je n'ai pas d'idée. Je crois pas qu'il y ait vraiment un titre spécifique, ça m'est déjà arrivé d'avoir des book hangover, mais c'était pas lié à un titre en particulier. Je pense que c'est plus souvent lié au fait que je lis trop, que je lis vraiment beaucoup en termes de quantité et à un moment donné je sature, en fait mon cerveau sature, ou alors c'est parce que je suis happée par cette petite chose en l'occurrence, soit par des jeux, soit par des réseaux sociaux, et que du coup je n'arrive plus à lire. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment un titre qui m'ait traumatisée au point de plus vouloir lire pendant un certain temps. Donc là encore, je n'ai pas de réponse pour cette question. N pour nombre, le nombre de bibliothèques, c'est-à-dire les meubles que tu possèdes. 1, 2, 3. Voilà, il y en a 3. Donc dans celle-ci, il y a uniquement ma pile à lire, donc toute ma pile à lire physique. Dans celle qui est derrière moi, la petite au milieu,
il y a les 12 titres qui doivent s'autodétruire. Tout en haut, il y a les livres que j'ai déjà lus. Et entre les deux, il y a ma pile à lire du mois. Et en dessous, que du bric-à-brac. Et par ici, il y a le reste de ma pile à lire physique. Et puis les 3 étagères au-dessus, c'est des DVD. Et c'est les 3 bibliothèques, les 3 seules bibliothèques que je possède. Et les livres que j'ai lus sont soit mis à la vente, soit mis en carton au garage. Et là, il y en a vraiment énormément. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, lequel je vous mentionne lequel je vous mentionne, sachant que j'ai pas encore parlé de mon roman préféré, par exemple. Je vais vous parler de celui-ci, parce que j'ai regardé la lettre P, c'est pour préféré, mais c'est pas pour le roman préféré. Donc je vais vous parler de celui-ci, le roman que j'ai lu plusieurs fois et que je relis en général une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans, c'est, ça tombe bien, ça commence par un O aussi, Orgueil et Préjugés de Jane Austen, c'est mon roman préféré de tous les temps. Voilà, j'adore cette histoire, j'adore ce roman et j'adore le relire dans plusieurs éditions, plusieurs traductions différentes. D'ailleurs, en parlant de traductions différentes, avez-vous vu que Clémentine Beauvais avait annoncé qu'elle était en train ou qu'elle avait retraduit Emma de Jane Austen? J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner et de me procurer cette nouvelle édition parce que voilà, c'est aussi une histoire que j'aime beaucoup. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Alors, mon lit, c'est pas que c'est mon endroit préféré, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment d'endroit préféré, mais c'est l'endroit où je lis le plus en fait. C'est l'endroit qui est le plus confortable chez moi pour lire. Si j'avais une chambre d'amis, peut-être que ce serait dans la chambre d'amis, mais on vit dans un appartement où il y a seulement une chambre, en plus de la pièce principale, et du coup, le bureau de mon mari se trouve aussi dans cette chambre, donc ça nous permet aussi d'être tous les deux, même si on n'est pas collés l'un à l'autre, on est quand même dans la même pièce. Donc ouais, c'est un petit cocon, j'aime bien. Puis comme dit, il est très très confortable mon lit, je l'aime beaucoup. Donc mon endroit préféré pour lire, c'est mon lit. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. J'aurais dû garder Orgueil et Préjugés pour cette réponse, mais là il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Too many books, too few centuries. C'est une citation de Nevernight de Jay Kristoff qui signifie trop de livres, enfin tellement de livres et si peu de siècles, si peu de temps pour les lire en gros, et c'est exactement ça. C'est le drame de ma vie. R pour regret, un regret de lecteur. Alors, j'ai dit que je vous parlais pas 2 fois du même titre, mais je peux vous parler 2 fois du même auteur, et notamment de Jay Kristoff. Un de mes regrets de lectrice, c'est de n'avoir pas plus échangé avec lui quand je l'ai rencontré à la librairie Kléber il y a quelques mois. Alors, si vous ne vous êtes jamais intéressé à l'auteur, Jay Kristoff est quelqu'un d'extrêmement impressionnant. Il fait plus de 2 mètres. Il est charismatique, il écrit d'une manière qui fait penser qu'il est charismatique, et je me suis retrouvée devant lui en mode voilà quoi, je ne savais pas trop où me mettre, j'étais extrêmement intimidée, du coup j'ai pas échangé plus de 3 mots avec lui, du style bonjour, merci, au revoir. À peu de choses près, c'était ça. Et je regrette beaucoup parce que j'aurais adoré lui parler de mon amour pour cette série, de l'univers qu'il a créé. Et ouais, c'est un de mes regrets de lectrice. S pour série. Une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. C'est marrant parce que j'en parlais avec ma collègue ce matin au boulot. Je vais vous parler du Destin d'une déesse de Aimé Carter, je crois. C'est une réécriture d'Hadès et Perséphone. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Les tomes 2 et 3, je crois qu'il n'y a que 3 tomes, sont sortis, mais ils ont été publiés en France il y a des années et ils n'ont jamais été réédités. Du coup, il est quasiment impossible, même impossible tout court, pas que quasiment, de les retrouver, et à part en version numérique éventuellement. Et moi, ça fait tellement longtemps que j'ai lu le tome 1, même si je me souviens de l'avoir vraiment beaucoup aimé, j'ai décidé d'abandonner cette série parce que j'ai pas envie de relire
spécifiquement ce titre. Et comme je sais que de toute façon, même si je les adore, il n'y a aucune chance que je les ai un jour dans ma bibliothèque, j'ai préféré laisser tomber. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Bon, alors du coup, Orgueil et Préjugés, mais je vous l'ai déjà cité, donc vous vous en souvenez, celui-là c'est mon préféré de tous les temps. Mais du coup, je ne vais pas vous le citer pour les trois exemples. Je regarde le tableau que Diane m'a offert pour un de mes anniversaires, ou pour Noël, je ne sais plus, avec une bibliothèque pleine de mes livres préférés. Et donc, parmi mes 3 romans préférés de tous les temps, je vais vous citer Chevauche Brume de Thibault Latil-Nicolas, These Violent Delights de Chloé Gang et Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Lisez ces livres, vous allez retrouver mon avis facilement sur la chaîne en tapant les titres de ces livres, puisque je pense que je les ai tous chroniqués depuis que je suis sur Booktube, donc vous devriez pouvoir retrouver facilement les vidéos où j'en parle. U pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être une fangirl. Aïe aïe aïe. Je suis fangirl de quoi? Sur quoi est-ce que je fangirl le plus? Ah, oui, je sais. Et je n'éprouve absolument aucune honte et je n'ai aucun remords d'être fangirl des scènes de fesses bien décrites. Il faut qu'elles soient bien écrites. Mais j'adore dans un roman les... Alors quand je parle de scènes de fesses, je parle pas uniquement de la scène à l'instant T, mais aussi de tout ce qui est la tension sexuelle entre les personnages principaux. J'adore toute cette tension. Ouais, ça, je suis fan. Je suis une vraie fangirl pour le smut et pour la tension sexuelle créée entre les personnages, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. J'adore, et je ne vais pas m'excuser d'adorer. Effectivement, je suis une fangirl pour ce genre de choses, donc même si un livre est moyen, s'il y a une très bonne scène de fesses ou une très belle tension entre les personnages, il y a moyen que je l'apprécie quand même. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Ah, il y en a plusieurs. Faut que je choisisse. Alors, je vous ai déjà parlé de cet auteur-là, donc je vais vous parler d'un autre auteur qui fait partie de mes chouchous, assez récent. Le nouveau roman de TJ Klune est sorti au mois d'avril en version originale. Ça s'appelle In the Lives of Puppets. C'est une réécriture version robotisée de Pinocchio. Et je vais bientôt la recevoir dans une box. Du coup, je suis trop contente. Et ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de lire ce livre. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Ma pire habitude livresque, c'est d'acheter des livres et de ne pas les lire. J'ai une bibliothèque complète de bouquins que je n'ai encore jamais lus. Alors j'essaye de me réfréner mes pulsions et de ne pas trop acheter de livres. Malheureusement, je suis une book addict, que ce soit pour les lire ou pour... je suis aussi une collectionneuse, donc forcément, j'achète énormément de livres. Donc je pense que c'est ma pire habitude. C'est ça, c'est vraiment de les acheter et de ne pas les lire tout de suite, de les laisser traîner et prendre la poussière dans ma pile à lire. C'est pour ça que le challenge des 12 titres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année, c'est une bonne chose pour moi. Ça me force à lire les plus vieux livres de ma pile à lire, ceux que j'ai oubliés après toutes ces années. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Waouh. Alors l'étagère la plus proche. On va dire que c'est celle-là. Je sais pas si j'ai 27 livres là. 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Year of the Reaper de Makia Lucier, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un livre que j'ai reçu dans une Fairy Loot. Tous les titres qui sont ici sont des livres que j'ai reçus dans une Fairy Loot. À 2 exceptions près, il y a un tome des Villains
Et il y a le journal intime d'Alan Rickman. Voilà, The Past Never Forgets. Mais je ne sais plus de quoi ça parle. J'ai pas besoin de vous dire de quoi ça parle, de toute façon la question c'était juste quel est le 27e livre sur l'étagère la plus proche de toi. Donc on va dire que c'est celui-ci, Year of the Reaper, et je vous en ai parlé forcément dans un unboxing, donc si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur ce titre, n'hésitez pas à retrouver cette vidéo. Y pour Yo, ton dernier livre acheté. Ah bah ça tombe bien, ils sont là. Je les ai reçus tous les deux en même temps, du coup je ne sais plus lequel j'avais précommandé en premier, mais je vais vous les montrer tous les deux du coup. Hop là! Donc les deux derniers livres que j'ai reçus le même jour, c'est les deux dernières parutions de Saxus, Cœur de sorcière chez Sabran, c'est leur nouveau label de réécriture de contes et mythologie de Geneviève Gornichek. C'est une réécriture de la mythologie nordique et de Loki en l'occurrence, je crois. Oui, c'est ça. Les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Et donc, comme j'ai dit, on est sur une mythologie nordique. Et les chevaliers de sombre cœur de Laure Yves chez De Saxus, cette fois-ci, donc label, maison d'édition globale qui détient le label Sabran. Bienvenue à Londres, ici l'électricité est de la monnaie, le pouvoir est le seul jeu qui vaille la peine d'être joué et la violence est la religion la plus fervente. Et là on est sur une réécriture du mythe du roi Arthur qui d'ailleurs aurait pu du coup se retrouver dans le label Sabran, mais... Ouais, enfin bon. Voilà, donc c'est les deux derniers qui ont rejoint en même temps, le même jour, ma pile à lire. Et la dernière lettre de l'alphabet c'est le Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Et alors c'est hilarant que cette question soit ce qu'elle est, parce que pas plus tard que dans la nuit de dimanche à lundi, donc aujourd'hui on est jeudi, je me suis couchée à 6h du matin pour finir Crescent City de Sarah J. Maas. Impossible de le lâcher, je n'étais pas fatiguée une seule seconde. J'ai dévoré les 500 pages qui me restaient sur les 900 et quelques pages que contient ce roman. Toute la nuit, voilà. J'ai lu toute la nuit, je me suis couchée à 6h du mat. Et je vous en reparlerai un peu plus en détail du coup dans mon wrap-up du mois de mai. Mais effectivement, j'ai pas réussi à le lâcher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également dans les commentaires à faire ce tag, à répondre à ce tag. Voilà, à me dire, ou pas forcément à toutes les questions, mais peut-être à quelques questions qui vous ont le plus interpellé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!